Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Je voulais vous partager un petit peu de lecture du Coran qui tourne autour du chiffre 7. Comme c'est un chiffre qui revient assez souvent, et encore dernièrement dans un live d'un de nos frères qui parlait des 7 degrés de l'ego, du coup, je vais vous faire une petite compilation de sourates qui ont un lien avec le chiffre 7. En tout cas pour moi. Après, Allahu a'lam. Mais rappeler des versets du Coran, c'est toujours un bien pour les cœurs. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. On va commencer par la sourate que l'on appelle les 7 répétés, qui est la sourate al-Fatiha, que chaque musulman et musulmane récite à chaque unité de prière, ce qui fait 17 fois par jour pour les 5 prières obligatoires. Donc, le Coran, je vous le récite en français, comme d'habitude, dans la traduction du sens de ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour, de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amen. Ensuite, je me suis posé la question, quelle a été la 7e sourate qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, figurez-vous que la sourate qui a été révélée en 7e position à notre prophète, c'est la sourate qui porte son nom, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sourate 47. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu vaine leur œuvre. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru à ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Alors là, Mohammed, c'est entre parenthèses. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru, il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, rappelez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Et il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leur action. Il les guidera et améliorera leurs conditions. Et les fera rentrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leur œuvre vaine. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leur œuvre vaine.
C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent des bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités, bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, nous avons fait périr. Et ils n'eurent point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'eau jamais malodorantes, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui déchire les entrailles? Ceux-là sont-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est ainsi parce qu'ils t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science: qu'a-t-il tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a serré les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et pourtant, et comment pourront-ils se rappeler quand l'heure viendra, puisqu'elle vient à l'improviste? Comment pourront-ils se rappeler quand elle viendra? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, subhanahu wa ta'ala, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît votre activité sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent: ah, si une sourate descendait, puis quand on leur fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Ce serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Puis quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur ait été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah, cependant, connaît ce qu'il cache.
Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courront Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courront Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtras certes à leurs traits, et tu les reconnaîtras très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver et de faire apparaître vos nouvelles. Ceux qui ont mécru, et obstrué le chemin d'Allah. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah. Et se sont mis dans le clan opposé au message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaine leur œuvre. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. Si vous les demandez importunément, vous deviendriez avare et il ferait apparaître vos haines. Vous voilà appelés à faire des dépenses sur le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous. Et ils ne seront pas comme vous. Donc ensuite, nous avons la sourate 7 qui est At-Takwir, l'obscurcissement. Bismillahirrahmanirrahim. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a représenté. Non. Je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exalte son souffle. Ceci
est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi, là-haut, et digne de confiance. Votre compagnon n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, Djibril, au clair de l'horizon. Et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Alors, je crois que je me suis trompée sur le nom de la sourate. Qu'Allah me pardonne si je me suis trompée. Amen. Sourate El Araf, les hauteurs. Alif, Lam, Mim, Saad. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela, tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui. Mais vous vous souvenez peu que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles. Certes, nous étions injustes. Certes, nous étions injustes. Certes, nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes œuvres pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance. Mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner comme je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argile. Allah subhanahu wa ta'ala dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan. Entre parenthèses. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté.
quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Depuis, le diable, afin de lui rendre visite, non, je me place sous la protection d'Allah contre le diable banni. Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, entre parenthèses leur nudité, leur chuchota disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. » Et il leur jura « Vraiment, je suis pour vous un bon conseiller. » Alors il les fait tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils ont goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? » Et tous deux dirent, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous, sur terre, séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez. Là, vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Là, dit Allah, vous vivrez. Là, vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements, pour les rendre visibles leur nudité. Pour rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Ne vous désignez les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour les rendre visibles en leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah ». Dit non, Allah ne commande pas la turpitude. Allah ne commande point la turpitude. Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement pour lui et invoquez-le, sincère dans votre culte. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour alliés. Et ils pensent qu'ils sont les bien guidés. Ô enfants d'Adam,
dans chaque lieu de prière. Portez votre parure, vos habits, et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès. Car Allah, il n'aime pas ceux qui commettent les excès. Dit, qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Mon Seigneur n'a pas interdit que les turpitudes, entre parenthèses les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression, sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers, entre parenthèses choisis, parmi vous, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront pas affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah et qui traite de mensonge nos signes. Ceux-là auront la plupart ceux-là auront la part qui leur a été prescrite jusqu'au moment où nos envoyés viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus. » Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. « Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. » Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira à la première « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent avec orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit. Et cette couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuerons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine.
Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Et on leur proclamera: voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Les gens du paradis crieront aux gens du feu: certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous a promis. Et vous, avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah, qui voudraient le rendre tortueux et qui ne croyaient pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur. Et sur El Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis: paix sur vous. Et ils n'y entreront et ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et entre les deux, il y a un mur. Et sur El Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques et ils crieront aux gens du paradis: paix sur vous. Et ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront: ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Et les gens d'Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront: vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous vous étiez enflé. Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous vous étiez enflé. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront: Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Et parce qu'ils renient nos enseignements, nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de la menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront: les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Il n'y a pour nous des intercesseurs qui peuvent intercéder en notre faveur? Ou pourrions-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est vrai, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Nstawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs, ne se met pas la corruption sur la terre,
après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse par la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Alhamdoulilah, en France, on est dans un bon pays. Le bon pays, sa végétation pousse par la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi, déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Alhamdoulilah. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit: ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent: nous te voyons dans un égarement manifeste. Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Et Ohad, leur frère Oud: ô mon peuple, dirait-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent: certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit: ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse? Rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il a accru votre corps en hauteur et puissance, eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Ils dirent: es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Ben, il dit: vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part. Et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. Et au Talmud, leur frère Sali: ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous.
Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous, quand il vous fait succéder au had et vous installa sur la terre, vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons des montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre, comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés et à ceux d'entre eux qui avaient la foi: savez-vous si Salih est venu de la part de son Seigneur? Ils dirent oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous ne croirons certainement pas en ce que vous avez cru. Et ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent: ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces et tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et je vous avais conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Et Lot, quand il dit à son peuple: vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec des hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire: expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et aux Madiens, leur frère Chouaïb: ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Un peuple vous est venu de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre, et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit: est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion, après qu'Allah nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les notables de ce peuple, qui ne croyaient pas, dirent: si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdant. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur disparurent, comme s'ils n'avaient jamais vécu.
Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent, eux, les perdants. Il se détourna d'eux et dit: Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent: la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons soudain saisis sans qu'ils ne s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas approuvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulons, nous les frapperions par leurs péchés et scellerons leur cœur, et ils n'entendraient plus rien? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, les messagers leur avaient apporté des preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis après ces messagers, nous avons envoyé Moussa, avec nos miracles, vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moussa dit: Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Et je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton, et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main droite, et il sortit sa main, et voilà qu'elle devint blanche, éclatante, pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon dirent: voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Alors que commandez-vous? Ils dirent: fais-le attendre, lui et son frère, et n'associe des rassembleurs dans cette ville. Ils dirent: fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes, qui t'amèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent: ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse: jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Voilà la vérité se manifesta, et ce qu'ils virent fut vain. Et ce qu'ils firent fut vain. Voilà la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés.
Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je vous le permette, dit Pharaon? C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin de faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Or notre Seigneur déverse sur nous l'endurance et nous fait mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit, nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous. Et après ton arrivée, il dit, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il vous fera ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par des diminutions de fruits, afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignit, ils voyaient Moïse et ceux qui étaient avec lui d'un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes, pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'agranchement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'à terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors, nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitèrent de mensonges nos signes et n'y prêtent aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce qui faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à des idoles et dirent, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque. Et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de votre époque? Rappelez-vous le moment où nous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait vivre vos femmes. Cela, c'était là une terrible épreuve de la part de ton Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse un rendez-vous pendant 30 nuits. Et nous les comptâmes par 10. Nous les complétâmes par 10. De sorte que le temps fixé par ton Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à Aaron, son frère, remplace-moi auprès de mon Seigneur et agis en bien.
et ne suit pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. » Il dit: « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son serviteur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: « Gloire à toi je me repens. Et je suis le premier des croyants. » Et Allah dit: « Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. » Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, sans feu d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier, mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seront-ils attribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: « Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ?» Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en lui tirant à lui. « Ô fils de ma mère, » dit Aaron, « le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. » Et Moïse dit: « Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le miséricordieux des miséricordieux. » Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt, tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuerons les inventeurs d'idoles, ceux qui font de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru. Ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Et Moïse choisit à son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit: « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux et guide qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas,
ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi repentis. Et Allah dit, je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent l'impôt et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Ô homme, je suis pour vous, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui, par cela, exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés. Et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà quand jaillirent 12 sources. Chaque tribu a su son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre de nuages et fîmes descendre sur eux la manne et la caille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils s'en ont fait, qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il fut dit, habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, mais dites rémission à nos péchés et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes et aux bienfaiseurs d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur avait été dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on ait transgressé le sabbat, que les poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi, les éprouvions-nous sur la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. » Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par le châtiment rigoureux et les injustes pour leur acte pervers. Puis lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur était interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects. » Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il l'enverra, certes contre eux,
quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection, en vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux. Peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Puis les suivirent des successeurs qui héritent le livre, mais qui préfèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « nous aurons le pardon ». Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprenez-vous donc pas? Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière, en vérité, nous ne leur laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'eût été une ombrelle, ils pensaient qu'ils allaient tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons et rappelez-vous son contenu. Donc, peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il leur dit, témoignez sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous diriez tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes les descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment nous les signes. Peut-être reviendront-ils. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné les signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques, et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons dessiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les gens selon la vérité. Et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur propre perte, par les voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi
Il n'y a point de folie en leurs compagnons, et il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que les termes est peut-être déjà proche? Et quelles paroles croiront-ils après celle-là? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Il les laisse dans leur transgression, confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Et il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a la connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé, d'un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celle-ci eut cohabité avec elle, lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'ils lui ont donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés. Est-ce qu'il leur est en ce qu'il leur avait donné? Mais Allah est bien au-dessus des paroles qu'on lui assigne. Est-ce qu'il assigne comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes ont été créés et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le droit chemin, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, et c'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois, ils te regardent, mais ils ne te voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable. Éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, recherche refuge auprès d'Allah, car il entend, et c'est tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leur partenaire diabolique les enfoncera dans l'aberration. Puis, ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent: pourquoi ne l'inventes-tu pas? Dis: je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur.
Ces versets du Coran sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui oreille, attentivement, et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque donc ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur se dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. La terre est notre lieu de résidence temporelle. Et voilà, mes frères et sœurs, pour ces 1 heure et quart de vidéos, de paroles d'Allah, de sagesse, de rappel. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa lahul kulli shay'in qadir. Ah ben, elle n'a pas voulu venir, celle-ci. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.